Fribourg tout de suite à l'offensive. L'action emmenée par Sandy Jeanin est exemplaire. Il va servir Dmitri Afanasenkov. Tir instantané du Russe qui surprend Marco Burer. 1-0 pour Gauthieron après 3 minutes de jeu devant un public aux anges. On jouait d'ailleurs à guichet fermé ce soir. 6800 spectateurs à Saint-Léonard. Le Russe trouve gentiment son rythme de croisière chez les Dragons. 2 buts en 2 matchs. Et quand Pavel Rosa sera de retour au jeu, Hans Kosman aura des choix difficiles à faire concernant ses étrangers. Fribourg domine très largement cette première période. 21 tirs cadrés à 6 et profite de plusieurs supériorités numériques. Sur l'une d'entre elles, Andrei Bikov double la mise. Le tir de Bikov est en fait dévié par le patin de Travis Roach. Marco Burer est pris à contre-pied et il ne peut strictement rien faire. Début du deuxième tiers-temps. Alors là, je vous ai gardé la séquence en intégralité. Rassurez-vous, ça ne va pas être très long. Une mauvaise sortie des Bernois, mauvaise relance de Marco Burer sans vouloir l'accabler. Gamache peut transmettre à Adam Hazani un tir, un renvoi, une reprise pour le 3-0. L'engagement avait été effectué 15 secondes plus tôt. Marco Burer croyait avoir fait le plus dur. Il cherche la rondelle. Eh bien, elle est au fond de son but. À 3-0, l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que le match est plié. Inconsciemment ou pas, les joueurs fribourgeois baissent quelque peu la garde. Et Christophe Berchi, tout seul au deuxième poteau, réduit la marque. Un but qui tombe seulement 33 secondes après le but de Hazani. Et la passe était l'œuvre de Martin Plus. Mais tout de suite, Fribourg reprend les choses en main sans laisser le doute s'installer. La première ligne offensive, Gamache, Dubé, Hazani, va encore donner le tournis à la défense bernoise. Un peu récupéré par Hazani derrière la cage, il la contourne plus vite que quiconque et peut marquer avant que Marco Burer n'ait le temps de fermer son premier poteau. Ça fait désormais 4-1 pour Gauthieron, un doublé pour Hazani, 5e et 6e but de la saison pour lui ce soir. C'est super, je suis vraiment heureux. Mais bon, encore une fois, je vais remercier quand même aussi mes compagnons de ligne parce que s'ils n'étaient pas là, j'aurais pas pu faire ça. Donc je pense que c'est vraiment toute notre ligne, toute l'équipe, on a vraiment tous travaillé très fort pour cette victoire. C'est vrai que jouer avec Dubé et Gamache, ça aide à progresser. C'est clair, c'est clair. En plus, Simon, là, il est vraiment chaud ces derniers temps. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi. Et puis l'expérience de Christian aussi m'apporte beaucoup. Il me donne des conseils, ils me soutiennent. Donc pour moi, c'est vraiment une chance. Le CP Berne va payer cash son indiscipline sur toute la partie, notamment celle de ses étrangers bien trop souvent pénalisés ce soir. À 5 contre 3, le missile de Sandy Jeanin ne laisse aucune chance à Olivier Gigon. Le gardien jurassien du CP Berne avait pris la place de Marco Burer devant la cage bernoise après le 4-1. Le troisième quart ne sera que remplissage. Fribourg va juste en profiter pour inscrire le 6-1 définitif. Lucas Gerber en est l'auteur. Premier but pour lui cette saison. Victoire indiscutable de Gauthieron qui a franchement laissé une très grosse impression ce soir. Le public de Saint-Léonard en tout cas en a eu pour son argent. C'est vrai aussi que Berne est passé complètement à côté de son sujet ce soir. Mais imaginez que Sprunger et Rosa, les deux meilleurs pointeurs fribourgeois, étaient donc absents ce soir. Ça démontre bien le potentiel offensif de cette équipe. Si elle arrive à maintenir le cap, il ne faut pas parler trop vite, mais en tout cas si elle continue comme ça, elle pourrait encore nous réserver de belles surprises cette saison.